Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons traiter d'un thème très sensible, c'est l'éducation. Si on se rappelle bien ce printemps, et qui s'en souvient pas, le problème majeur qui a conduit à ce free-for-all, que je pourrais dire, c'est la hausse des frais de scolarité. En fait, l'option nationale amène un règlement global qui fait en sorte que ça n'arrivera plus, c'est-à-dire la gratuité scolaire. La gratuité scolaire a deux points majeurs, qui permettent d'abord, le premier, qui permet aux étudiants l'accessibilité aux études, n'importe quand, et aussi qui aide les étudiants à sortir de leur long cheminement scolaire sans trop de dettes. Actuellement, l'endettement étudiant est énorme. Ça pénalise énormément les gens qui arrivent sur le marché du travail, qui ont déjà un gros problème de remboursement. Donc, la gratuité scolaire va faire régler tout ça. Une autre politique, c'est d'amener à l'étude, à l'intérieur des cheminements programmes d'études, des stages, beaucoup plus de stages, et aussi un placement, un service de placement qu'on va instaurer pour aider les étudiants à se placer correctement et le plus rapidement possible. Une troisième étape dans la politique d'option nationale en ce qui concerne l'éducation, c'est d'allonger l'obligation d'aller aux études de 16 à 18 ans. Sauf, bien sûr, si vous obtenez un diplôme préalable. Si vous obtenez un diplôme secondaire à 17 ans, il n'y aura pas de problème. En fait, moi, je vois aussi personnellement un problème majeur actuellement en éducation. Tout ce qu'on entend parler, c'est des chiffres. Des chiffres et encore des chiffres. Alors que l'éducation devrait se parler en termes de pédagogie et d'apprentissage. Je crois que l'option nationale va pouvoir amener une politique qu'on va développer dans le futur qui va mettre l'accent là-dessus. Très important en éducation, l'apprentissage et la pédagogie. Actuellement, on parle de budget, on parle de gestion, on parle de ci, on parle de ça. Mais le vrai problème, le décrochage scolaire, par exemple, est-ce une question d'économie? Bien sûr que non. D'abord, on sait que c'est un phénomène social, mais pourquoi? Est-ce que l'apprentissage est adapté à la vie d'aujourd'hui? Est-ce que la pédagogie est appliquée à la vie d'aujourd'hui? Posez-vous la question, mesdames, messieurs, et suivez l'option nationale. Merci.